Bon, chers compatriotes, comme je l'avais annoncé, que ce soir, je vais rendre hommage à Marc Mapingu Mitumbi, qui nous a quittés le 5 mai 2020. Nombreux ont pu constater que le 5 dernier, via Ziana TV, sous le contrôle de Sir Makosso et Brice Landry-Deco, nous avons eu un moment de partage, un moment où les Congolais ont rendu hommage à Marc Mapingu Mitumbi. Mais personnellement, j'ai voulu lui rendre hommage une fois de plus aujourd'hui. Je ne cesserai de le faire tout le temps que je pourrai avoir. Dès que j'aurai la possibilité de lui rendre hommage, je le ferai. Et pour aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que depuis le 5, j'ai pas voulu réagir de façon individuelle parce que je tenais d'abord à voir la veuve, donc maman Lucille, et Thierry Guillaume et les autres frères. Et donc, ça a été fait. Au-delà du confinement et d'autres restrictions, nous nous sommes rendus, on s'est déplacés, moi et Harold John Maître. On a pu se rendre à Neuilly-sur-Seine. Nous avons vu la veuve et les enfants. C'est seulement au sortir de là, j'ai dit, il va falloir que je rende hommage à ce grand homme, à ce grand esprit libre et humaniste qui est Marc Mapingu Mitumbi. Il va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on parle parce que Marc Mapingu Mitumbi, c'était quelqu'un qui avait plusieurs casquettes. C'était quelqu'un qui pouvait se retrouver un matin avec Pierre Basse, sinon le président Omar Bongo, et demain ou le lendemain se retrouver avec Gaylor Fortune Poabou, par exemple. C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer un peu de vous parler brièvement de l'homme que j'ai côtoyé, de l'homme que j'ai connu, de l'homme qui m'a pris sous son aile, de l'homme qui m'a appris beaucoup de choses en politique et même dans la vie de tous les jours. Qui est Marc Mapingu Mitumbi? Marc Mapingu Mitumbi est le fils de Basile Mapingu, ancien député de l'UDDA du président Youlou. Et donc, Marc Mapingu Mitumbi vient de la région de la Lekumu, de Zanaga précisément. Et les frères et sœurs de Sikozabam vont se retrouver parce que c'était quelqu'un, même dans le terroir, dans la région, dans la Lekumu même, c'était quelqu'un qui fédérait déjà. Ceux de la Lekumu qui sont au sein de la diaspora ne vont pas me contredire. Marc Mapingu, c'est ce jeune intellectuel qui rentre au Congo ensemble avec le président Pascal Lissouba. C'est le jeune qui participe à la conférence nationale. C'est le jeune qui devient directeur de campagne du président Pascal Lissouba. C'est le jeune qui participe
à la création même de l'UPADS. C'est le jeune qui fait même la proposition du logo des 3 palmiers qui était pour lui, qui définissait comme les 3 générations. Donc, la génération des pères de l'indépendance, donc les Opango, les Yulu, les Tchitchélé, et la génération, on peut dire, de Pascal Lissouba, et la génération qui était la sienne. Donc, c'était les 3 générations qui devaient, voilà, regrouper vraiment la vision et les destinées du pays. D'où il donna même la proposition du slogan, la campagne du président Pascal Lissouba, le défi d'un continent, l'espoir d'une génération. Et oui, cette transcendance-là, même moi, Guélor Poabou, je l'ai vécu auprès de ce grand homme-là. Il prêchait toujours la transcendance, l'espérance. Toujours l'espérance. Et il avait foi en la jeunesse. Il avait foi au futur. C'était quelqu'un qui croyait aux autres, qui pouvait se faire petit, écouter le plus petit et donner d'autres orientations afin que le plus petit puisse émerger. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Je me dis, j'ai vécu des choses avec ce grand homme, même au sein de la diaspora. Donc quand il est avec eux sans être avec eux, ça va peut-être frustrer les autres, mais c'est la vérité, ce n'est que la vérité. Et dans cette école-là, il m'a fait voir les choses. Comme à d'autres, hein. Comme à mon grand frère Karanda, comme à Hérode John Maître et tant d'autres. J'ai vu ce grand homme rencontrer des grands hommes aussi. Voilà. Je l'ai vu faire des choses avec des grands hommes, comme les Alain Madelin, président de tous les libéraux du monde. Voilà. Comme des Gentilly, Steve Gentilly, par exemple. Président du conseil d'administration de la BRED, de la Banque Populaire. C'est quelqu'un il a même vécu ensemble avec lui. Marc Mapingou, tant de fois, il se réclamait gaulliste. Et oui, mais parce que il sort de ce berceau-là, ensemble, avec des gens comme des Pierre Basse. Il sort de cette école-là. Et dans le sens de l'ouverture, dans sa grandeur d'esprit, il avait toujours tendance à prôner le débat constructif. Le débat constructif. Et c'était quelqu'un qui pouvait discuter avec Michel Ngakala. C'est quelqu'un qui pouvait échanger avec Monsieur Dion. C'est quelqu'un qui pouvait discuter avec le professeur Okamba sans ambiguïté. C'est quelqu'un qui pouvait échanger avec plusieurs responsables de la majorité présidentielle. C'est quelqu'un qui pouvait être aussi en désaccord avec les gens aussi de même bord politique que lui. Les archives sont là, sur RFI, Brazza News, Gatien a des archives, il a des audios, des vidéos, des interventions de Marc Mapingou Mitumbi en plein pouvoir de Lissouba Pascal. Quand il a eu à constater des dérives du pouvoir, il a claqué la porte du pouvoir.
Et ça, c'est rare de voir des hommes politiques dignes et qui sont ancrés dans la vision politique, l'idéologie, la conviction même des idéaux de la politique dans le vrai sens du terme. Si c'était quelqu'un qui pouvait se contenter du peu de confort, du pouvoir qu'il pouvait avoir, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas fermer la porte à Lissouba ou bien au pouvoir de Lissouba, vu qu'il était là dès la genèse de la chose. Magloire Ndoba, il le confirmera. Parce que lui aussi, il était là, à la genèse, quand ils ont vu Lissouba, quand ça travaillait ici, avant même la conférence nationale souveraine. C'est ça. C'est même ça, Marc Mapingou. C'était quelqu'un qui avait cette capacité de prendre sur lui et de se faire petit et de redémarrer. C'est ça que j'ai appris auprès de ce grand homme. Il m'a raconté beaucoup d'anecdotes. Il m'a présenté plusieurs exemples. J'entends ci et là, il y a des Congolais qui disent ben oui, écoutez, Marc Mapingou, il n'avait jamais occupé des postes de responsabilité au Congo et tout. Ben voilà, mais je veux vous dire, il n'était pas de ceux-là. Les grands esprits, ils ne voient pas devant leur bout de nez, les grands esprits. Les grands esprits, ils voient loin. Il me disait, Gaylor, il ne faut jamais l'oublier, le Congo avant tout, les hommes après. Le Congo en ligne de mire, toujours le Congo. Il faut penser Congo. Ceux qui sont au pouvoir, sans vos amis, sans vos frères, c'est sans des Congolais comme vous, on ne pourra jamais construire ce pays-là sans les frères qui sont au pouvoir, ou bien si nous, on arrive au pouvoir, on ne pouvait pas se recroqueviller et mettre les autres à l'écart. Ça, c'était le discours de Marc Mapingou. Marc Mapingou, c'est ce temps politique. Marc Mapingou, c'est ce temps politique qui tend la main au ministre Oba Pierre. Malade. Le président Sassou venait de perdre le pouvoir. Le président Sassou venait de perdre le pouvoir. Le ministre Pierre Oba était malade. D'autres personnes qui étaient là, d'autres compagnons, du vieux Marc à l'époque, d'autres ministres, ne voulaient voir ce ministre-là souffrir. Mais Marc Mapingou a pesé de son poids. Il a parlé au président Lissouba. Il a contacté le président Feu Omar Bongo Ondimba. C'est comme ça que le ministre Pierre Oba fut évacué à l'étranger pour les soins. C'est ça Marc Mapingou. Marc Mapingou, c'est aussi celui, quand je viens de vous dire, quand ça n'allait pas, il a claqué la porte, il a abandonné le pouvoir. Mais c'est aussi Marc Mapingou qui est à la manœuvre encore pour le forum de la paix après les événements de 97. Marc Mapingou, il est là à la manœuvre auprès de Bongo Père, Omar Bongo, pour la restauration de la paix au Congo-Brazzaville. C'est ça, c'est celui-là, c'est ce grand homme-là. Donc, il avait toujours le sens de l'ouverture. Il se disait, Gaylor, on va passer, les hommes vont passer, mais l'histoire, sinon le pays ne va pas retenir tout le monde.
Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous... Voilà, j'ai pris la décision de vous partager un peu le peu de vécu que j'ai eu à vivre avec ce grand homme-là. C'est ça Marc Mapingou. Marc Mapingou, c'est celui qui est capable de se mettre au service du général Mokoko, par exemple. Il ne voit pas que, ben voilà, il est Nibolé, comme on dit, ou sinon il est de Zanaga, et que lui-même aussi, au sein de la diaspora, il avait le vent en poupe. Il y avait d'autres personnes, d'autres élites, d'autres intellectuels qui voyaient en lui aussi cette capacité d'incarner quelque chose pour le pays en 2016. Mais il a dit non. Je pense que, ben voilà, le général Mokoko pourra faire l'affaire. Et ben voilà. Il a fait le travail. Et le général Mokoko a fédéré les gens, a fédéré les Congolais. Ben voilà. Mais c'est aussi Marc Mapingou que vous pouvez retrouver ensemble avec l'ambassadeur des Camo, en train d'échanger. Qui était aussi un ami qu'il considérait beaucoup. Voilà. Donc ne soyez pas surpris de voir le ministre de la Communication du Congo, Thierry Mungala, faire une déclaration, rendre hommage à Marc Mapingou. Que le ministre Alain Akwala fasse autant. Ne soyez pas étonnés. Le Congo a besoin de nous. Le Congo, c'est vous et nous, chers compatriotes. Ce que j'ai appris auprès de ce grand homme, auprès de ce grand esprit libre, je précise bien, c'est un esprit libre. C'était pas quelqu'un qui était là dans le communautarisme aveuglé. Non. Si vous vous êtes dit cela, ça veut dire que vous n'avez pas connu l'homme. Godofra Karanda ne me contredira pas. Et Rod John Maître ne me dira pas le contraire. Voilà. Il me disait toujours, Gaylor, il faut échanger avec les hommes civilisés. Il faut échanger avec les hommes civilisés. Voilà. Et le petit-fils d'un chef, c'est un chef. T'es pas n'importe qui, Gaylor. Voilà. Ça, il me le disait. Que ça ne me surprend pas de toi. Parce que Ngoulou Martin n'était pas n'importe qui. Voilà. Parce que le son de Luango que tu as, ben voilà, c'est pas le son de n'importe qui. T'es pas arrière-petit-fils d'un roi. Comme ça, c'est comme ça se force pas, ces choses-là. Et donc, mes frères et sœurs, voilà, cet homme-là, ce grand homme, qui pouvait dîner avec Monsieur Gentilly, qui pouvait dîner avec Alain Madelin, et voilà, qui pouvait te prendre, l'accompagner à ces genres de rencontres, et vivre cela, ces choses-là, pour moi, c'était imaginable de vivre ces genres de choses. Voilà, peu d'hommes politiques congolais sont comme ça. Il était unique et je pense qu'il le restera. Ce grand homme-là. Marc Mapingou, la famille Lissouba, pourra témoigner jusqu'aujourd'hui. C'était quelqu'un, jusqu'à tout récemment là, c'est quelqu'un qui rendait encore visite au président Pascal Lissouba. Étant même dans l'incapacité de le reconnaître même. Mais c'est quelqu'un qui me disait, écoute Gaylor, avec ce que j'ai vécu, avec les coups que j'ai subis, moi aujourd'hui je pouvais m'en foutre. Je me dis, le vieux est là-bas et tout, bon, ça sert à rien. Mais voilà, Marc Mapingou, c'est celui-là qui se souvenait de la date d'anniversaire du professeur Pascal Lissouba, du président Lissouba, et qui partait le rendre visite. Jusqu'à tout récemment. Ça, c'est Marc Mapingou Mitumbi. Peuple congolais,
vous ne savez pas l'homme que le pays vient de perdre. Il me disait aussi, Gaylor, s'il y a un dialogue sincère entre Congolais, je serai partant. J'ai participé à la conférence nationale, j'ai été à la manœuvre pour le Forum de la paix. Donc demain, s'il y a encore quelque chose pour le bien du pays, j'y serai, je serai là à la table. Parce que le Congo avant tout, le Congo en ligne de mire. C'est celui-là, ce grand homme-là, Marc Mapingu Mitumbi. Et à sa famille, je sais que vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais peut-être il y a d'autres casquettes de votre enfant, neveu, beau-frère ou mari que vous n'avez pas connu peut-être. Mais nous avons eu cette chance-là. Moi, personnellement, j'ai eu cette chance-là de vivre ces moments-là avec ce grand homme-là. Ce grand esprit libre et humaniste qui prônait toujours l'amour du prochain. Avec le socle de séminariste qu'il avait, vu qu'il est passé aussi à l'école des prêtres de Luango, au séminaire. Il n'y a pas longtemps encore, ensemble avec le prêtre XOR, les Pontenegrais vont se retrouver. Il n'y a pas tout récemment, je pense qu'il est encore ici en France, il travaille maintenant ici. Le prêtre XOR, ils étaient ensemble au séminaire avec le vieux Marc Mapingu Mitumbi. Il me racontait une histoire quand ils étaient là-bas au séminaire, l'expression que les voies de l'Éternel sont impénétrables. On en rigolait autour d'un verre de vin, d'un plat, ensemble avec le prêtre XOR et le vieux Marc. Et ça parlait de Dieu. Voilà, c'est celui-là l'homme. Marc Mapingu Mitumbi, au-delà du politique qu'il était. Marc Mapingu, c'est quelqu'un qui était capable de se retrouver avec des Congolais qu'il ne maîtrisait pas ou comment et tout, dans les veillées mortuaires ici à Paris. Si et là, dès que ça touchait un membre un Congolais de la diaspora, il était toujours présent. Marc Mapingu, c'est celui-là qui a soutenu le mouvement combattant ou qui a soutenu la diaspora en général. De par ses réseaux, de par son sens du partage. Voilà, c'est celui-là, ce grand homme-là. Marc Mapingu, c'est ce monsieur-là qui était capable de détecter, de dénicher des talents. La bonne graine, comme lui-même il disait. Il avait ce flair-là. Nous avons perdu nous avons perdu un grand homme, mes chers compatriotes. Et je retiens cette leçon du Congo toujours en ligne de mire. Gaylor, il ne faut jamais oublier le Congo avant tout. Il faut dépasser les clivages. À un moment donné, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Il me le disait toujours. Nous devons toujours se remettre en question. Marc Mapingu pouvait s'en foutre. Je vous dis bien, tapez sur Internet le nom de Pierre Basse. Vous allez savoir c'était qui Pierre Basse, Alain Madelin, Alexandre Dury, Monsieur Gentilly. Vous allez comprendre que Marc Mapingu pouvait s'en foutre de tout ça. Il me disait, écoute Gaylor, mais moi j'ai plus besoin de quelque chose.
J'ai plus besoin de quelque chose. Il a été chargé des missions du président Omar Bongo. Il a partagé l'intimité d'Omar Bongo. Il a vécu des choses avec Omar Bongo. Donc, Marc Mapingu est même au-dessus du Congo même encore. Il a travaillé avec les présidents, l'actuel président même du Ghana. Nono Akufo. Marc Mapingu, c'était quelqu'un qui pouvait prendre son téléphone comme ça. Il appelle le président du conseil d'administration de la BRED, de la Banque Populaire. Monsieur Gentil. Voilà. Donc, franchement, les Congolais doivent savoir qui était l'homme. Comme c'était quelqu'un qui parlait moins, il parlait moins. Et c'était ses actions qui parlaient à sa place. Voilà. Marc Mapingu, c'est ce grand homme-là qui était capable de rendre hommage à Emilien Nkunzu. Donc le dépassement, toujours le dépassement. Il pouvait se dire, ben, je suis le porte-parole du général Mokoko, Emilien Nkunzu, elle est décédée, le ministre Nkunzu est encore là, grand homme du PCT et autres. Si je rends hommage à Madame Emilien Nkunzu, je veux m'attirer des foudres. Moi, je me souviens encore, on a échangé sur la préparation de cet hommage-là, de cette déclaration. Il me disait, Gaylor, toujours le dépassement de soi. Il avait la capacité de se transcender, ce grand homme-là. Et comme par hasard, les grands hommes, quand ils partent, les grands hommes, quand ils partent, c'est après que vous vous rendez compte qu'il y avait des signes. Le grand frère Karanda, j'insiste, le grand frère Karanda, Hérold Jeune Maître, et moi-même, on pourra en témoigner. Et même Thierry Guillaume, son propre fils. Hier, on a échangé, on s'est dit des choses. Et lui aussi comprend aujourd'hui qu'il y avait quand même des signes. Et c'est ça les grands hommes. C'est ça les grands hommes. Il y a des confidences aujourd'hui, jusque-là. J'en ai fait part à Thierry Guillaume. Jusque-là, je ne suis pas encore prêt à le dire. Mais les grands hommes, ils donnent toujours, il y avait des signes. Il y avait des choses qu'il nous a partagées. Le grand Karanda sait de quoi je parle. Le grand Karanda, j'insiste, il sait de quoi je parle. Hérold aussi sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, pour moi, comme le Christ, à la veille de sa mort, il a eu à partager un repas avec ses disciples. Moi, j'ai eu ce privilège-là, ensemble avec Papa Jean-Mathieu Mapingu, son petit frère, et Hérold Jeune Maître. Ma famille a eu ce privilège-là, le 23 février dernier, de partager un dernier repas avec lui. Depuis là, silence radio, nous sommes rentrés dans toute cette longue marche. Cette longue marche de l'espoir que nous avions pendant plus d'un mois. Chers Congolais, ce grand homme-là, c'est plus demain qu'on va avoir un grand esprit libre et humaniste comme ça. Voilà, Marc Mapingu, il pouvait se dire, j'ai le direct d'Alexandre Dury avant qu'on l'incarcère, quand il était encore en résidence surveillée en Angleterre. Je l'ai vu échanger par téléphone avec Alexandre Dury.
Et donc, en cliquant des doigts, c'est quelqu'un qui pouvait avoir des choses, qui pouvait obtenir plein de choses, mais il se faisait petit. C'est ça, Marc Mapingu. Donc, quand les Congolais étaient là à le calomnier, à l'insulter, que ben voilà, il était à la solde du pouvoir, c'est qu'il vivait à Neuilly-sur-Seine, c'est quelqu'un qui ne travaillait pas, son entreprise de communication a coulé ou je ne sais quoi et tout, il trouvait l'argent où pour vivre comme un bourgeois, comme lui-même m'appelait intimement Gaylor le bourgeois raffiné. Il pouvait s'en foutre. Il pouvait s'en foutre. Il a connu le pouvoir. Il a travaillé à la conquête du pouvoir. Il a vécu dans le pouvoir. Il a géré le pouvoir. Et ben voilà. Au-delà de tout ce qu'on pouvait, on pouvait le proposer, c'est quelqu'un qui a su rester droit dans ses bottes et qui me disait que ben voilà, pour l'instant, je ne sens pas la sincérité dans le sens vraiment du dialogue, sinon du partage du pouvoir, sinon ou des échanges pour le futur du pays, sinon s'asseoir pour travailler pour le bien-être du pays. Il est encore réticent parce que c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et qui voyait loin. Et je me souviens encore, Hérode pourra me le confirmer, quand je le taquinais un tout petit peu, il me disait, écoute Gaylor, nous on a fait ce qu'on pouvait faire et à vous, à votre tour de prouver de quoi vous êtes capable. Quand il était un peu taquin aussi, un comique, taquin, comme on dit. Les grands hommes politiques, c'est des gens qui sont remplis d'humour, mais dans cet humour-là, si tu comprends bien, il y a des messages qui font passer ces hommes politiques, ces grands hommes-là. Et il insistait sur la relève. Il insistait sur la relève. Je le disais toujours, mais papa, mais tiens, mais tu es encore fort et tout, voilà, tu es pugnace et tout, tu es un bon débatteur et tout, tu travailles beaucoup, tu as un projet que tu as rédigé et tout ça, pourquoi pas? Mais contrairement, il parlait toujours de la relève. C'est aujourd'hui que je me rends compte que ben il disait tout en fait, il savait. Et donc, ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas côtoyé l'homme vraiment, pas dans son intimité personnelle, mais dans ses secrets, dans son intimité politique, ne racontez pas des ragots ci et là, s'il vous plaît. Parce que c'était un bosseur, c'était quelqu'un de conciliant, c'était quelqu'un qui pouvait regrouper les deux rives. Quand je parle des deux rives, c'est-à-dire que les deux rives politiques du Congo. Donc, de la mouvance présidentielle et l'opposition. Voilà. C'est pour ça que, ben voilà, il était capable de s'asseoir avec Michel Ngakala, échanger, de s'asseoir avec son ami, l'ambassadeur des Camos, et échanger, partager pour le bien du pays. Voilà, c'est ça, c'est celui-là, ce grand homme-là, Marc Mapingu. Rendons-lui hommage. Ceux qui l'ont côtoyé aussi, ne vous taisez pas, parlez de l'homme, s'il vous plaît, parlez de lui. Parce que si il nous emmenait dans ces rendez-vous, dans ces déjeuners d'affaires, sinon ces déjeuners politiques et tout, c'était pour qu'il y ait des témoins. Voilà.
C'était pour qu'il ait les témoins parce que à un moment, vers la fin, il a été un peu meurtri aussi. Il a été aussi meurtri, touché par des frères et sœurs aussi de la diaspora. Comme il me disait, Gaylor, tu vois. Et quand je vais échanger avec d'autres hommes et femmes civilisés du pouvoir, ils vont s'attaquer à moi. Mais là, regarde, nous sommes dans le même bateau, soi-disant dans la même opposition, mais regarde les ragots, regarde les inepties, jusqu'à parler de son intimité, de ce qui, d'inventer les choses, de ce qui se passait chez lui. Jusqu'à dire même que c'était quelqu'un qui n'avait plus de réseau. Jusqu'à minimiser même ce qu'il faisait de bien avec le peu qu'il pouvait remettre à une personne ou bien à des gens. Et je vous dis sincèrement, il a été touché. Il a été touché et marqué par ça. Je ne serai pas ici à citer les noms des gens, mais là où vous êtes, vous vous reconnaissez là où vous êtes. Il ne méritait pas ça. Ce lynchage-là, il ne méritait pas ce lynchage-là. Et avec d'autres, on s'est échangé sur ces sujets-là. Voilà. Comme il me disait, Gaylor, c'est à vous maintenant de faire preuve d'humaniste et de faire preuve de capacité de dépassement. Voilà. Mais comme je vous vois là, c'est compliqué. Et donc, nous qui parlions beaucoup là, hier, et même encore aujourd'hui, soyons capables, soyons à la hauteur, voilà, de s'asseoir entre nous, fils du Congo, pour parler Congo. Voilà. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs des mini-marques aujourd'hui, comme l'a dit mon grand André-Serge Makaba. Il y a plusieurs mini-marques, que ça soit au sein de la majorité présidentielle et à l'opposition. Parce qu'il a inspiré beaucoup, il a inspiré beaucoup de jeunes, ce grand homme-là. Le Congo est un bien commun. Nous devons réfléchir autour du Congo. Le Congo a besoin de nous. Lui, il avait la trentaine quand il a mis les pieds dans le plat. Il avait la trentaine. Donc, ne rêvons pas. Le futur, c'est aujourd'hui. Le futur, c'est aujourd'hui. Quand je vois les jeunes du PCT rendre hommage à ce grand homme-là, ça doit nous faire réfléchir. Voilà. Quand je vois le ministre de la Communication du Congo rendre hommage à ce grand homme-là, il faut comprendre. Le Congo en ligne de mire, toujours. Ce ne sont pas les Français ni les Américains qui vont résoudre les problèmes du Congo. Ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais qui résolveront les problèmes du Congo. Voilà. Marc Mapingu, c'est ce jeune-là qui s'est imposé, qui allait voir le président Bernard Kolela, je dis bien, en 93, en plein événement les événements de 93. Guy Brice Parfait Kolela est là, il est témoin,
Il ne pourra pas me contredire. Le président Paulin Makaya ne pourra pas me contredire. Marc Mapingou, ce homme-là, ce jeune-là de la majorité présidentielle de l'époque, qui s'est rendu à Bakongo, qui a pris les risques, qui s'est rendu à Bakongo pour parler avec le président Bernard Kolela afin de trouver les solutions pour mettre à terme les problèmes qui sévissaient à Brazzaville pendant les événements. Voilà. Parce que il y avait des moments aussi, il était meurtri de lire des inepties, des ragots que les gens, les Congolais mal intentionnés pendaient sur la toile. Sur lui, concernant les événements de 93. Parce qu'il était du pouvoir, sinon de la Lékoumou. C'est ça l'histoire. Le dépassement de soi. C'était quelqu'un qui était capable d'aller vers l'autre, s'asseoir, discuter, échanger et trouver les solutions. Il m'a dit, Gaylord, j'ai fait ça presque tout le long de ma vie. Et donc, demain, s'il y a lieu que les enfants, les fils du pays se retrouvent sur des bases saines, je serai là. Aujourd'hui n'est plus des nôtres. Je pense que ce message-là, il était important pour moi de le partager avec vous. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin des talents. Le Congo a besoin de ses fils dignes pour que nous ne puissions plus être la marche-pied des autres pays. Voilà qui était Marc Mapingou. Je vous dis sincèrement, nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un grand homme. Marc Mapingou, c'est lui qui était capable aussi de se retrouver dans une pâtisserie française, comme ça, avec le responsable, le président d'honneur du club de Nuit de Pur, en la personne de Willy Nguesso. Parler du pays, échanger. Ayons le dépassement de soi, s'il vous plaît. Ne restons pas dans le cocon, là, ethnique, ethnocentrique. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que j'ai appris auprès de ce grand homme-là. Vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout vous dire ici. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas tout vous dire ici. Je l'ai vu faire des choses. Je l'ai vu réaliser des choses. Marc Mapingou, c'était quelqu'un qui était capable de retroucher ses manches pour trouver de l'argent. Ou même quand la diaspora était incapable de réunir ne fût-ce que même 5 000 € pour mettre les avocats du général Mokoko en ligne de mire, sur orbite, pour préparer les opérations de com et tout, à la veille du procès du général Mokoko. Voilà, c'est ce homme-là, je l'ai vu en œuvre, je l'ai vu fonctionner. C'est ce homme-là aussi qui était capable de prendre son argent comme ça. Gaylord, t'es où? On se voit sur les Champs-Élysées. C'était quelqu'un qui pouvait remettre son argent pour qu'on puisse remettre aux avocats pour soutenir les jeunes Congolais qui avaient des problèmes avec la justice ici. Voilà. C'est ça un grand homme. En même temps, il forme, en même temps, il fonctionne avec vous, vous le voyez faire. C'était quelqu'un d'ouvert. Et
L'ouverture d'esprit, là, moi, c'est ce que je retiens vraiment en lui. La capacité de se transcender et le dépassement de soi. Ça, c'est Marc Mapingu Mitumbi. D'autres disaient même que, ben voilà, mais le pouvoir de Brazzaville et tout, et la violence, Marc Mapingu, lui, c'est un démocrate, il ne pourra pas incarner quelque chose et tout. Mais Marc Mapingu, il avait le cuir dur. Sa force, c'était dans le verbe. Voilà, la projection d'idées. La projection des idées, c'était ça, vraiment son credo. La vision, le Congo, en ligne de mire, toujours le Congo. C'est ça, Marc Mapingu Mitumbi. Et je profite de l'occasion de passer un message à ceux qui sont sortis de cette école-là, de témoigner, de faire preuve, de dire la vérité, de dire vraiment ce qu'était l'homme et dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils pensaient du Congo. Voilà Marc Mapingu. C'est ce grand homme-là qui avait cette capacité-là d'être humble. Humble. Il y a d'autres anciens ministres ici qui lui disaient, ben écoute Marc, tu fais quoi avec ces petits-là et tout. Mais lui me disait, Gaylor, j'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire avec vous. Ceux qui ont compris le message, ceux qui ont été dans cette école-là ne sont pas sortis de là bredouille. Je vous dis sincèrement. J'insiste ici que ce grand esprit libre et humaniste, Marc Mapingu, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que c'est plus demain qu'on aura un doyen comme ça, qu'on aura un père comme ça, qu'on aura un mentor comme ça. Je vous dis sincèrement. Et au gouvernement de la République, dans les secrets de la République, la République doit lui rendre des hommages dignes de son rang. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup plus en sourdine et en off. Il a beaucoup fait, il a beaucoup contribué pour le pays. Voilà. C'est quelqu'un qui était capable de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Mais toujours en prenant l'excellence. C'est ça, Marc Mapingu. Donc, chers compatriotes, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Si tout va bien, la mise en bière de doyen Marc Mapingu, comme vous avez lu sur les pages sur Facebook, la famille a eu à faire des publications et autres. D'ici la semaine prochaine, il y aura l'inhumation provisoire de ce grand homme-là. J'en appelle aux Congolais de penser à lui, ce qu'il a pu faire pour le combat, et à nous de relever le défi, à nous de s'asseoir ensemble pour conjuguer Congo, pour parler Congo, comme il me disait toujours, le Congo en ligne de mire, toujours en ligne de mire. Il y a la famille qui est là, il y a la veuve Maman Lucille, Thierry Guillaume, et les autres. Il y a des cagnottes qui sont organisées. Donc la cagnotte organisée par Maman Lucille et
les enfants, il y a aussi donc la cagnotte organisée par la famille et il y a aussi la cagnotte organisée par nous, la diaspora. Comme je l'ai dit hier à la veuve, que nous étions en train de voir comment mettre en place les mécanismes pour récolter les fonds que nous, on pouvait avoir et ensuite revenir vers elle, vers la famille et vers les enfants. Parce que si on se mettait à contribuer, à cotiser directement sur la cagnotte organisée par maman ou par la veuve ou par la famille, voilà, ça devait être de façon disparate. Le nom de Gaylor, ou bien de Hérold, ou bien de Godofra Caranda, ou bien du docteur Michel Pondy. Et voilà, ça devait être de façon individuelle, ça serait pas bon. Donc au moment où je vous parle, vous allez voir sur ma page, par exemple, j'ai 2 liens que j'ai eu à partager. Donc il y a la cagnotte de maman et les enfants, mais il y a la cagnotte aussi de la diaspora, donc la famille politique que nous sommes. Et c'est le lien intitulé, la cagnotte intitulée le pot commun. Donc que tous les Congolais de la diaspora, ceux qui sont au Congo, tous ceux qui veulent contribuer aux obsèques du défunt, voilà, il y a le pot commun qui est là, ou sur d'autres cagnottes aussi, ils peuvent aussi contribuer. Voilà. Et donc nous, la diaspora, on s'organise dans ce sens, avec les doyens comme les John Benit Nzaba, le docteur Michel Pondy, et les Godofra Caranda, et, les Blaise Sitembo et autres. Voilà, donc on va s'organiser. Une fois les sous récoltés du pot commun, il y aura une délégation qui se rendra à Neuilly et ensemble avec la famille et la veuve et les enfants, l'enveloppe de la diaspora, voilà, pour être remis. Et je tiens aussi à rappeler aux Congolais que les cagnottes organisées, c'est pas parce que là, hein, dans les groupes WhatsApp, j'ai reçu des messages et tout. C'était un grand homme, donc il n'avait pas l'assurance vie, des trucs un peu comme ça. Est-ce que, en tant que grand esprit, et voilà, il n'avait pas organisé ses obsèques en avance et tout. Nous devons sortir de ces ragots-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même un milliardaire qui a tout organisé. Nous sommes des Bantous. Chez nous, on doit considérer la cagnotte de maman et les enfants comme le cahier du côté de la femme et la cagnotte de la famille comme le cahier du côté paternel, donc du côté du monsieur, et nous comme les amis et connaissances. Notre cagnotte, considérons ça comme ça. Voilà. Donc, celui qui est... J'ai vu Bernard Pongui a eu à faire aussi une vidéo en appelant aux Congolais de contribuer à la cagnotte du pot commun. Donc que les obsèques de ce grand esprit libre et humaniste puissent nous rassembler, s'il vous plaît. Évitons les polémiques à la con. Regroupons-nous autour de ce grand homme parce que nous l'avons vu, même étant fatigués, assister les plus vulnérables ici. Voilà. Donc, de Ottawa, en passant par Vancouver, New York City, Dallas, en Italie, en France et en Afrique et en Nouvelle-Zélande et en Océanie et tout, tous ceux qui voudront mettre la main dans la pâte, réagissez, s'il vous plaît. Les cagnottes sont là. Cotisez. Cotisez afin que nous puissions être utiles
à quelque chose, à ces obsèques-là. Donc voilà un peu, c'est par ces mots que je vais conclure. Nous devons penser à lui, nous devons penser à ce grand homme, à ce grand monsieur, qui avait l'habitude d'échanger avec les hommes civilisés. Je suis convaincu que son âme se repose en paix. À très bientôt, chers compatriotes, restons concentrés, ayons des moments de prière, pensons à lui. N'oublions jamais que le Congo toujours en ligne de mire. Le Congo toujours en ligne de mire. Et ensemble, nous rebâtirons le Congo. À très bientôt. Au revoir.